Ah, dormir, c'est la vie. Vous êtes déjà là, vous? Bon, d'accord, j'ai compris, il faut que je me lève, En tout cas, je peux vous dire qu'on n'a vraiment pas froid avec ce genre de pilou-pilou. Ça fait plusieurs nuits que je dors avec, et ben j'ai vraiment pas du tout froid. Et ça fait plaisir, surtout grâce à la capuche. On peut vraiment rester bien au chaud. Donc c'est vraiment un magnifique cadeau que m'avait fait Anna. Franchement, avec ça, maintenant, j'ai vraiment plus froid la nuit. En plus, à l'intérieur, c'est vraiment super doux. Donc ça tient vraiment très chaud. En plus, c'est vraiment polaire, quoi. C'est super agréable. Avec mon petit sac de couchage. C'est vrai que ça s'est bien rafraîchi maintenant. Le matin, on a à peu près 10 degrés dans le camping-car. Donc faut bien se couvrir pour pas tomber malade et attraper froid. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, car dans cette vidéo, on terminait nos vacances tranquillement à la Courtine avec mes enfants, mais on a dû partir assez rapidement du spot, donc je vous laisse découvrir pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on est en train de prendre notre petit déjeuner, et aujourd'hui, on va devoir quitter le spot. Non pas parce qu'on est resté trop longtemps et qu'on nous chasse, mais parce qu'il y a Anna qui m'a appelé, et qui m'a dit qu'elle avait un souci avec son pot d'échappement. Enfin, au niveau du collecteur, en fait, il s'est cassé. Donc là, elle est à peu près à 2 heures d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller la dépanner parce que le problème, c'est que le pot d'échappement il pendouille et il risque de frotter par terre. Donc on va pas la laisser comme ça dans l'embarras. Donc on va aller la secourir. Elle m'avait envoyé également une photo, donc j'ai pu voir un petit peu où c'était cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense essayer de trouver un mastic d'échappement pour essayer d'un peu colmater la fuite pour qu'on puisse rouler. Et je vais essayer de trouver aussi dans un rayon de bricolage du fil de fer pour pouvoir le refixer en attendant. Comme ça nous laissera le temps de commander la pièce et puis de la remplacer parce que je pense que là ça va peut-être pas tenir longtemps. On va essayer de réparer au mieux, mais je pense que de toute façon, vu que ça a rouillé, que ça a cassé, il faudra remplacer la pièce. Donc on va finir notre petit déjeuner tranquillou et puis on va se préparer pour y aller pour avoir le temps de passer au magasin. Que ça ferme, je pense que ça doit fermer entre midi et 2. Donc on va pas trop traîner, il faut qu'on plie tout, ce qu'on a ici aussi. Toutes les affaires, tout ranger avant de partir, caler le radiateur, tout ça. Débrancher les câbles. Et puis comme ça vous permettra aussi de voir Anna, parce que ça fait un moment que vous l'avez pas vue. Et lui donner le cadeau. Voilà, lui offrir les dessins. Ouais. Ça sera contente. Parce que c'est vrai que normalement, il n'était pas prévu que vous voyiez. Ouais. Normalement, je devais la rejoindre après vous avoir ramené chez votre mère. Et du coup, voilà, changement de programme. Du coup, ça fera un mal pour un bien. Ouais, ça permettra au moins de l'avoir vu. Parce que là, on est vendredi et ouais. Donc, normalement, je vous ramenais dimanche. Du coup, ouais. c'est tombé juste à temps, sinon, vous l'aurez pas vu. En même temps, ça nous permettra de bouger un petit peu aussi, de changer de coin. Parce qu'à côté, elle est pas très loin de Châteauroux, en fait. Donc peut-être que samedi, parce que là on est vendredi, peut-être que samedi on ira visiter. Ouais. Et puis dimanche après je vous ramènerai. Avant de partir, je suis en train de sortir mon gros toutou. Mais je sais pas, c'est bizarre, tout à l'heure on entend des coups de feu. Alors je sais pas trop si c'est des chasseurs, mais ça fait que tirer. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo, mais c'est assez impressionnant. Ça n'arrête pas. Hier soir, ça avait commencé. Il y aurait des mitraillettes, c'est trop bizarre. Alors en fait, je viens de me souvenir qu'il y a un camp militaire en fait juste à côté. Et à mon avis, ça doit être des entraînements. Donc ça me rassure. C'est pas des gens qui font du mal à des petits animaux. T'as fini? Bon, on y va? Allez. Voilà, j'ai tout rangé. Donc là, j'ai calé le radiateur avec le bidon d'eau. Comme ça tombera pas sur la route. Par contre, là, j'étais en train de ranger les bouteilles d'eau. Et j'ai un souci avec ma serrure. Elle s'est complètement cassée. Donc normalement, ça s'est plaqué comme ça. Et là, j'ai tout le système qui... Apparemment, ça ferme encore, mais il y a tout le système qui s'est décollé. Donc, faudrait que j'achète de la glu aussi pour essayer de le recoller. Mais là, il y avait une sorte de colle, on dirait, mais ça tient plus. Donc, pour le moment, j'arrive quand même à le fermer. Mais ouais, c'est pas terrible, quoi. J'espère qu'il va pas s'ouvrir en roulant. Bon, mes petits cocos, vous avez mis votre ceinture? Ouais. Ouais. Ils ont pris leur carte Pokémon aussi. Voilà, et c'est parti pour 2 heures de route. Enfin, on va déjà rouler 1 heure pour aller jusqu'au magasin acheter ce qu'il faut. Et puis après 1 heure, même 1h30 je crois encore après. C'est à peu près 2h30 en tout je crois.
Donc c'est parti, n'est-ce pas gros tutou? Il faut que je retire aussi les prises. Il faut que j'enlève aussi mes chargeurs. Hop, j'avais chargé la batterie auxiliaire avec un chargeur. Et j'en ai mis un deuxième aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Hop, je vais l'enlever. Sur ma batterie moteur, c'est comme on est resté plusieurs jours arrêté. J'avais peur de ne pas avoir assez de batterie comme il faisait froid. Donc j'ai mis également un chargeur pour la batterie moteur. Voilà, qui était juste là. Donc là je l'ai débranché. Normalement ça a dû bien la charger. C'est un chargeur que j'avais acheté chez Lidl. C'est vrai qu'il est pas trop mal celui-là. Il prend pas beaucoup de place. Il est assez efficace. Il charge assez rapidement. En une nuit c'est chargé quoi. Je l'avais pas payé bien cher en plus. Je l'avais payé 14 €, quelque chose comme ça. Donc je vais le ranger à sa place. Hop. Pour la prochaine fois. On va débrancher aussi l'autre chargeur. Voilà. Je vais maintenant aussi débrancher ma rallonge. Ben, franchement, un grand merci à la commune, hein, parce que c'est vraiment de plus en plus rare d'avoir des prises comme ça gratuites. On a un voisin qui est arrivé hier. Hop. Allez, on range tout ça et puis on peut y aller. Voilà, j'ai mis le GPS, donc on devrait arriver vers 11 h. On a à peu près 1h08 de route. Donc j'espère juste qu'il va bien démarrer. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas bougé. Donc je vais faire un bon préchauffage là. Je vais pas attendre que la lumière s'éteigne. Je vais attendre qu'il y ait le claquement en fait. Parce que le relais est toujours un petit peu décalé avec le voyant. Donc une fois qu'on entendra le petit claquement, je pourrai démarrer. Un petit peu plus long, mais au moins ça préchauffe vraiment à fond quoi. Est-ce qu'on va l'entendre? Voilà, il a claqué. Et bah du premier coup, impeccable. Bon, on va attendre un peu qu'il chauffe parce qu'il fait vraiment très très froid ce matin. J'ai les mains complètement gelées, il fait à peine 2 degrés dehors. Donc on voit qu'il y a beaucoup de buée. Donc je vais mettre un peu de ventilation. Puis on va attendre que la buée s'en aille. Et attendre surtout que le moteur chauffe un petit peu. Bon, je vais mettre un petit coup quand même de chiffon parce que c'est vrai que là c'est complètement mouillé avec la condensation. On va essayer de... Il y a encore du produit, j'avais mis du produit une fois, il y a encore de sa mousse du coup. Du produit à vitre. Comme ça, j'aurais fait mes vitres en même temps. Allez, et ben c'est parti.
Donc nous voilà arrivés à feu vert après un contrôle de police. Ils m'ont contrôlé, les gendarmes m'ont contrôlé l'alcool. Ils voulaient me faire aussi le test salivaire pour les drogues, tout ça, mais au final il me l'a pas fait. Il a vu que j'avais les enfants, tout ça. Donc on a perdu un petit peu de temps. Donc allez, maintenant on va chercher et on va essayer de trouver du mastic pour l'échappement. Donc du coup j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc j'ai trouvé le mastic à échappement. C'est bien pour réparer les trous, tout ça, jusqu'à 800 degrés. J'ai pris aussi une bande comme ça. Comme ça, je vais peut-être pouvoir bander autour du tube qui est cassé. Je prends plusieurs trucs parce que je sais pas trop comment c'est exactement, comment ça s'est cassé. J'ai vu la photo, mais bon, on voyait pas super bien. Donc je préfère prendre plusieurs choses, comme ça, moi je suis sûr de pouvoir faire quelque chose. Donc finalement, j'ai trouvé un autre kit, j'avais pas vu. Il y a un kit avec directement le petit ruban qui colmate en fait. Et puis donc le mastic, c'est le même que tout à l'heure, sauf que en fait il y a le ruban en plus, et c'était moins cher, du coup j'ai pris ça. Bon maintenant on va aller à Carrefour, chercher du fil de fer, et puis on sera bon. Ok, ils ont déjà mis toutes les décorations de Noël ici. C'est en avance. Hein. Bon malheureusement ils ont rien du tout ici, ils ont que de la corde, des cordes à linge. Je vais prendre aussi des colliers, donc je crois que finalement on va aller, parce que là ils ont des kits de colliers mais à 11 €. Bon il me faut que des grands en fait. Donc je pense qu'on va aller au rayon, on va aller au magasin plutôt de bricolage qui est à côté. Ce sera peut-être plus simple, on trouvera peut-être ce qu'il nous faut. Bon déjà on a trouvé le fil de fer, donc ça c'est impeccable. Maintenant il ne manque plus qu'à trouver les colliers. Du coup on n'a pas trouvé les colliers, on a vraiment eu de la chance que ça a fermé juste derrière nous. Donc on a pris quand même le fil de fer. Et bon je pense que je vais essayer de faire quelque chose quand même avec ça, ça devrait quand même suffire. On va voir déjà comment c'est. Donc maintenant on va reprendre la route, il nous reste encore 1h15. Donc c'est reparti. Et nous voilà arrivés. Hop. Qui c'est qui est là-bas? Ma petite femme. Toute seule sur son petit spot. Voilà, la vidéo s'arrête là parce que j'ai pas filmé la suite. Déjà parce que j'en avais plein les mains et puis en plus il commençait à pleuvoir donc il fallait pas trop que je traîne. Par contre Anna a quand même filmé quelques scènes. Donc je pense que vous le découvrirez sur sa chaîne ce que j'ai pu faire, si ça a tenu, si ça a pas tenu. Finalement, on n'est pas allé à Châteauroux, on est resté sur le spot parce qu'il y avait quand même des aires de jeu, il y avait du terrain, c'était vraiment très apaisant là-bas, donc on est resté pour finir les vacances tranquillement là-bas. Ensuite, le dimanche, je les ai ramenés et là c'était vraiment un moment très très triste et j'avais pas envie de filmer, je voulais garder ça un petit peu, c'est un peu notre intimité, donc j'ai pas voulu filmer, j'ai voulu profiter vraiment les derniers moments avec eux au maximum. Voilà, c'est pourquoi dans la prochaine vidéo, il y aura un petit peu de décalage, je pense. On va commencer notre descente vers le sud. Donc j'espère que vous me comprendrez pourquoi je n'ai pas filmé. C'est vrai que c'était vraiment triste de toute façon. À part des larmes, il n'y avait pas grand chose à filmer. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.